Bonjour et bienvenue à tous. Le général Tiani accueilli à Bamako par le président Goïta. Le général Tiani est venu au Mali. Il a échangé avec le président Assimi Goïta avant de s'envoler pour le Burkina Faso. Parce que au Burkina, d'abord au Mali, quand il est venu, il a d'abord salué. Ouais, il est arrivé au Burkina, je crois. Bon, ça c'est le... j'espère qu'on pourra... Ouh là là, on dirait que... Attendez, je vais revenir ici. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Je croyais que je l'avais là, je ne l'ai pas. On va revenir rapidement ici encore. Non, voilà, ok, on va écouter ici. On va écouter, s'il vous plaît, faites monter le mercure. Accueilli à l'aéroport Modibo Keïta par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani et son homologue ont ensuite pris la direction du palais présidentiel de Koulouba, où les deux hommes ont eu un tête-à-tête. À sa sortie d'audience, le général Tiani a remercié les autorités maliennes pour leur soutien. Nous nous rappelons que le Mali avait déjà le 31 juillet, à travers une déclaration, marqué son désaccord face à toute agression contre la République sœur Niger. Cette visite était aussi l'occasion pour le général Tiani de remercier les autorités maliennes et burkinabés pour l'assistance qu'ils apportent à son pays suite à l'embargo. C'est grâce à l'intervention des pays amis, notamment le Mali, le Burkina et beaucoup d'autres, que j'éviterai de citer pour ne pas les mettre en malaise face à certains pays de la CEDEAO qui ont choisi la voie du déni. Selon le général Tiani, lors de ce tête-à-tête, la question de l'Alliance pour le Sahel a été aussi au cœur des échanges. Celui de faire de cette zone du Sahel, non pas une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. Ok, je m'arrête là. Cet objectif, ok, on va continuer. Nous l'atteindrons, Inch'Allah, avec le concours du peuple. Après l'étape de Bamako, le général Tiani et sa délégation se sont envolés pour le Burkina Faso, où le général doit rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkina. Ok. Nous devons faire du Liptako gourmand une zone de prospérité. Une zone de prospérité. Comment atteindre la prospérité si nous sommes dans la domination, dans le mensonge et le déni? Comment parler de prospérité à un peuple lorsque ce peuple est brimé, opprimé, volé, pillé, menti, manipulé? Pouvons-nous parler de prospérité? Pas du tout. Mais regardez cette petite France égarée, pervers, qui se donne le luxe de vouloir se présenter comme étant une puissance qui, elle ne l'est plus visiblement. Mais elle s'accroche encore à des chimères. Elle s'accroche encore à ce qu'on appelle à ses rêves. Nous allons nous battre pour redonner espoir et espérance à nos peuples. Cette prospérité commence par la valorisation de nos ressources naturelles, de nos ressources minières, de nos ressources, n'est-ce pas, des sous-sols. C'est ce que le capitaine a commencé, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui en posant la première pierre de cette usine de raffinage d'or à Ouagadougou. Assimi Goïta, comment pouvons-nous
parler de prospérité, si nous ne maîtrisons pas notre territoire, si nous ne contrôlons pas notre territoire, si nous n'avons pas la capacité de réaction en cas de menace ou d'agression. Mais comment arriver à cela? Nos forces armées ne pourront jamais contrôler l'intégralité de nos territoires. Aucune armée au monde ne peut contrôler l'intégralité d'un territoire. C'est faux, c'est absolument faux, c'est archi faux. On a besoin d'autres outils, on a besoin d'autres instruments technologiques. C'est en cela que les satellites rentrent en ligne de compte. C'est en cela que les satellites deviennent un atout précieux pour le Liptako gourmand et particulièrement pour le Mali. Si le Mali opte pour les satellites de surveillance de communication, vous croyez que c'est le Burkina qui va rester en marge? Vous croyez que c'est le Niger qui va rester en marge? Non. Nous allons ensemble la main dans la main. Vous avez entendu le premier ministre du Burkina. Il dit chaque fois quand il y a une décision importante à prendre, le capitaine a demandé au premier ministre du Burkina de rentrer en contact avec le premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga. En réalité, il s'agit pour les trois premiers ministres de travailler toujours en parfaite harmonie et en parfaite collaboration. Se concerter, se consulter fréquemment, régulièrement et prendre des décisions dans l'intérêt de nos peuples. Alors que la petite France se mette à jacasser, à piailler, à hurler, à gueuler, on s'en fout éperdument. Nous, on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire les créations de richesses, la production de richesses, la création d'opportunités, restaurer la confiance de l'État, rétablir la confiance de l'État, rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble de nos territoires, chasser les terroristes et les criminels, apporter la sécurité et créer un vaste marché commun, avoir notre monnaie et décider de ce que nous voulons par nous-mêmes en ce qui concerne nos ressources naturelles. C'est de cela qu'il est question. Est-ce que cela veut dire que nous avons un problème avec la France? Pas du tout. C'est la France qui est belliqueuse. Nous, on n'a pas son temps. Nous nous concentrons sur le devenir de nos États, sur la prospérité de nos peuples. Nous n'avons pas le temps à perdre avec un petit président qui d'ailleurs, dans la moralité même, est remise en question. J'ai lu un article avant de commencer mon direct. Les Français se posent la question s'ils ont élu un soulard ou bien s'ils ont élu un président. On dit il passe son temps. C'est pourquoi il a mis avec Alassane Ouattara. Vous savez, on dit c'est deux oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Macron, il a un faible, moi je ne le savais pas, j'ai lu ça, je crois hier ou aujourd'hui, il a un très grand faible pour le vin. Alassane Ouattara, idem. C'est pourquoi il ne manque pas de visite chaque fois. Bah, ça c'est leur vie, ça ne nous regarde pas. Alors donc, voilà ce que le général dit, créer une zone de prospérité. Créer une zone sécuritaire, une zone de prospérité. Mais, il y a comment arriver à cela? Vous croyez que les choses... Donnez-moi une seconde, je vais vous faire... je vais vous amener ici. Vous allez... il est arrivé, le général... Et nous en venons à cet autre élément annoncé en titre. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, est arrivé en début de soirée à Ouagadougou. Le général de brigade Abdourahmane Tiani est dans la capitale burkinabé pour une visite d'amitié et de travail. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Jérôme Kendalo. Poignée de main fraternelle pour cette première rencontre entre le capitaine Ibrahim Traoré et le général de brigade Abdourahmane Tiani. Le chef de l'État burkinabé accueille ainsi son homologue nigérien avec tous les honneurs dus à son rang.
Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, président de la transition du Niger, est à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Un travail qui débute déjà ici, au salon présidentiel de l'aéroport international de Ouagadougou, avant de se poursuivre au palais de Kourouba. Dans l'agenda des deux chefs d'État, ils échangent sur les problématiques communes au Burkina Faso et au Niger. La lutte contre... Vous avez tout entendu. C'est ça qui manque à nos États. Le courage. Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Avant l'avènement du CNSP, avant l'avènement du président Assimi Goïta, avant l'avènement du président Ibrahim Traoré, aucun président africain ne pouvait oser faire ce qui est fait sans au préalable demander d'abord l'aval de Paris. Est-ce que vous m'avez entendu? Aucun président ne pouvait se permettre de faire ce que nous vivons aujourd'hui sans au préalable demander l'aval de la France, l'autorisation de la France. Aujourd'hui, on le fait sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit. La France n'a jamais voulu que les États qu'elle a colonisés puissent disposer d'un certain nombre de matériels militaires, notamment des aéronefs de dernière génération, des radars, des drones, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais aujourd'hui, ces trois États disposent des aéronefs, des drones et autres. Quoi de plus normal? Mais mieux, aujourd'hui, la visite du général Tiani ce jeudi 23 à Bamako et à Ouagadougou, que cela soit marqué dans les annales de l'histoire, c'est une nouvelle page qui commence pour nos États, pour nos peuples. Cette nouvelle page, c'est notre libération qui vient de sonner. C'est l'heure de notre libération qui a sonné. Le Liptako gourmand vient de prendre un coup de pouce, un coup d'accélérateur. Le général demande au président Assimi Goïta d'aller beaucoup plus vite. Le général demande au président Ibrahim d'aller beaucoup plus vite. Vous savez, pour avoir été pour avoir circulé un tout petit peu dans les palais, lorsqu'un président arrive, et puis on vous dit, visite de travail et d'amitié, ça c'est le langage diplomatique pour cacher beaucoup de réalités. Mais après, quand il se retrouve, il y a des échanges de documents où les choses sont beaucoup plus précises. Et l'intégration du marché est sur la table. La création de la monnaie est sur la table. La fédération des armées, ça veut dire quoi? Quand je dis fédération des armées, on ne dit pas que le Mali doit dissoudre les FAMA, le Niger dissoudre son armée, le Burkina, la FDS. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La fédération des armées, ça veut dire qu'il faut avoir un centre de commandement intégré des trois chefs d'état-major des forces armées pour mener des opérations conjointes ensemble comme en ce moment on le voit. Ça a déjà commencé, l'opéralisation a déjà commencé, mais maintenant il faut créer encore plus d'options, plus de possibilités, plus d'opportunités. Ça veut dire que les satellites dont parle le Mali, l'opéralisation de ce commandement intégré, si vous voyez qu'on est en train d'insister sur les satellites, c'est par rapport à ça aussi. C'est pas secret défense, sinon je ne l'aurais pas dit. Dans tous les cas, tôt ou tard, on va vous le dire. On a besoin de ce satellite-là pour mieux coordonner parce que le Niger est encore sur le registre de la France. Peut-être que ça, vous l'avez oublié.
le Niger, la communication du Niger est encore contrôlée par la France. En tout cas, une partie. Une partie est contrôlée encore par la France. Et le général veut rapidement basculer sur la communication russe. Le capitaine, il a déjà fait une grande partie en ce qui le concerne. Les forces armées de Burkina Faso, en tout cas, rien ne passe désormais par la France, c'est terminé. Donc, et c'est ça aussi qui fait que les Américains sont un peu perdus. Parce qu'au début, les Américains, ils avaient un regard sur ce qu'on faisait. Les Américains, ils étaient dans le Sahel. Vous croyez que les Américains étaient seulement dans le Sahel après les terroristes? C'est faux. Les Américains étaient dans le Sahel pour espionner nos communications. Je vais vous donner un exemple. La NSA, rappelez-vous Edward Snowden. Il a fait fuiter des écoutes d'espionnage de la NSA. Même tous les présidents et premiers ministres chanceliers en Europe, tous étaient espionnés par la NSA. Tous étaient écoutés. Toutes les chancelleries étaient écoutées par la NSA. Vous vous rappelez de ça. C'est pour cette raison que au temps de Barack Obama, j'étais encore au States, c'est à cause de ça qu'Edward Snowden est aujourd'hui réfugié en Russie. Et il vit bien, il vit peinard. Personne ne peut aller le chercher en Russie. Donc, on sait ce que c'est que l'espionnage au niveau des services de renseignement. Les Américains nous ont trop appris pour qu'on puisse laisser nos renseignements être infiltrés, être espionnés par les États-Unis. Les États-Unis sont restés dans le Sahel. Ils ont tenté par tous les moyens, ils n'ont pas pu percer le renseignement malien. C'est ce qui fait aujourd'hui notre force. Et je mets n'importe quelle personne au défi. Et je mets ma crédibilité. Et je le jure, les Américains ont tenté au Mali, ils ont échoué. Ils n'ont pas pu. Vous croyez que la guerre entre les États-Unis, la Chine et la Russie, vous croyez que c'est une guerre de quoi? Les Américains n'ont jamais réussi à craquer, à percer un code chinois. Huawei est l'exemple. C'est pourquoi ils ont interdit Huawei aux États-Unis. Mais écoutez toujours, on vous dit la Russie a influencé l'élection aux États-Unis. Pourquoi les Américains ne peuvent pas influencer l'élection en Russie? Pourquoi les Américains ne peuvent pas percer le système russe? Pourquoi les Américains ne peuvent pas percer le système chinois? Pourquoi ils ne peuvent pas percer? Parce que les codes chinois et russes, ils ne peuvent jamais les craquer. Jamais. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, les Américains n'ont jamais réussi à craquer un code chinois, encore moins russe. Donc, quand vous avez votre communication qui est gérée par un satellite russe, vous dormez tranquille, personne ne viendra, personne ne pourra vous, comment vous dites, personne ne pourra vous espionner. C'est pourquoi les Américains ont échoué dans le Sahel. Ils n'ont pas pu. Ils ont tenté contre le Mali, ils n'ont pas pu. Ils ont échoué. Et les Américains ont tenté par tous les moyens, ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu craquer ils n'ont pas. Donc, aujourd'hui, avoir un commandement intégré, c'est important pour nous par rapport à la sécurité du Sahel, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui quand on sait qu'on n'est pas sur le même diapason, c'est-à-dire le Niger, le Mali, le Burkina, on doit être tous basculés sur le même satellite de communication. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On doit tous être sur le même satellite. Aussi bien, parce qu'aujourd'hui, le Mali a avoir un satellite. Mais le Mali peut avoir un satellite et puis le Mali peut exploiter le satellite avec le Niger et le Burkina. En matière de communication, il suffit que le satellite soit hyper performant pour que le Mali et le Burkina puissent gérer ça ensemble. Donc ça, c'est une des raisons. C'est pourquoi je dis quand le capitaine, il est venu pour accélérer un peu les choses. Et le premier ministre du Burkina aussi a demandé que les choses aillent un peu plus vite. Et c'est en cela, vous avez vu, le Mali aussi a envoyé ses ministres en l'espace d'un mois. Le mois d'octobre et de novembre, ils se sont retrouvés en Russie pour finaliser tous les projets que Assimi Goïta veut voir commencer avant les élections présidentielles. Parce que tous les projets aujourd'hui, dont les mémorandums ont été signés en Russie, tous ces projets-là, la faisabilité
la mise en application, tous ces projets-là vont commencer avant les élections présidentielles. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.